Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1083 de One Piece. Vous avez certainement vu le live sur la chaîne, si ce n'est pas le cas, le lien est juste au-dessus, n'hésitez pas à aller le regarder. Aujourd'hui on va théoriser justement sur les événements de ce chapitre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque chose qui a fait énormément parler dans la communauté, c'est notamment les ombres qui ont été montrées, dévoilées en tout cas par Oda, des fameux chevaliers, je sais pas si on doit dire sacrés ou divins, en tout cas dans la version anglaise ils disent Holy Knights, donc ça se traduit par chevalier sacré et non divin, mais dans la fantrad ils disent chevalier divin, donc avoir le terme japonais. J'aimerais bien avoir le nom japonais si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires, comme ça on vous dira si c'est divin sacré, parce que c'est pas tout à fait pareil. La même chose, effectivement. Du coup, avant de débuter cette vidéo, on vous invite à exploser le compteur d'abonnement comme d'habitude. Rejoignez l'aventure Léo et Max. On compte sur vous. Et du coup, l'angle qui semblait intéressant, c'est de décortiquer cette fameuse silhouette que justement tu soulignais, parce que effectivement, une vidéo pour une case, mais une case qui a peut-être énormément d'importance si on en décortique les petites lignes. On s'explique. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Cette fameuse silhouette centrale, celle-ci, nous fait fortement penser à Shanks. Tout le monde y a pensé plus ou moins. On se dit, attends, regarde l'ombre, l'épée, la position, la cape. Voilà. Et ça a donné naissance forcément à beaucoup d'excitation. Et pourquoi les gens se sont excités, cher ami, sur cette ressemblance possible ? Parce que ça nous rappelle un certain passage du chapitre 907 où on avait vu Shanks à Marie-Joase. Tout le monde s'était dit, mais attends, comment ça se fait qu'il peut avoir une entrevue déjà ne serait-ce qu'avec le conseil des 5 doyens, le Gorose. C'est un pirate, c'est un des ennemis numéro 1, il est Yonko en plus, il est même pas sous les ordres du gouvernement, il était pas Shichibukai ou quoi que ce soit. Shichibukai qui n'existe plus d'ailleurs, ce rang n'existe plus. Comment a-t-il pu avoir cet entretien et comment a-t-il pu arriver aussi vite, puisque à l'époque on le voyait aussi peu de chapitres auparavant sur une île quelque part dans le Nouveau Monde, et puis là il se téléporte à Marie-Joase. Il y avait même des théories qui étaient très communes à l'époque, c'était de se dire que Shanks avait le fruit du démon de la téléportation. C'était bien avant l'arrivée de Van Augur évidemment, j'en avais déjà parlé soit dans le live soit dans la vidéo de la dernière fois. Là cette fois on va se poser la question de l'identité de ce personnage qu'on voit seulement de profil étonnamment, et en plus de ça, ce fameux personnage qui est à la tête de Shanks et qu'on voit de profil, non seulement on ne nous permet pas de voir son œil gauche, très caractéristique du fait de la cicatrice que Shanks a, celle que Teach lui a faite, mais non seulement il n'est pas nommé dans le chapitre. Non seulement on nous dit ce que vous voyez là, mais en plus de ça, le narrateur ne mentionne pas Shanks, il dit pas Shanks est arrivé, nanana, et le Gorose ne dit pas Shanks on t'accueille à bras ouverts, ça fait plaisir de nous apporter une théière pour notre petite réunion sucrée du samedi soir. Non, on sait juste que ce gars qui possède le visage de Shanks voulait parler d'une certaine personne. Alors, à l'époque on se disait c'est Shanks il veut parler de Teach, c'est Shanks il veut parler de Luffy. Maintenant, peut-être que c'est pas Shanks, c'est peut-être son jumeau, ou c'est peut-être son clone, et il veut parler de Shanks. Voilà. Tu vois, ça remet en perspective. C'est tellement possible. Oda est un fan de ces petits détails qui trompent tout le monde. On le sait, c'est aussi pour ça qu'on adore One Piece. Et ce serait la plus grosse banane de ces dernières années si tout le monde, pendant plus de bientôt, allez, on va dire 907, allez, quasi 200 chapitres, on a tous cru que Shanks était allé chez le Gorose. Parce que si c'est pas le cas, parce qu'effectivement, tu l'as dit, ces signes distinctifs, il y a pas. Je veux dire, et c'est pas comme si qu'on en faisait jamais des caisses de ces signes distinctifs. Oui, quelqu'un avec la chevelure rouge va se mettre en marche, les mots d'Oda. La cicatrice fait une film raide, clac, c'est symbolique. Enfin, on n'arrête pas. C'est toujours les signes symboliques, voilà. Et là, rien. Tu te dis, c'est vrai que maintenant qu'on y met focus, c'est bizarre. Mais qui est-ce que ça pourrait être ? C'est ça aussi la grande question. Du coup, soit on a deux pistes. La première, ça pourrait être un clone. Genre Stussy, les Séraphins. Voilà, c'est un peu la mode du moment, on va y revenir quand même un petit peu.
Parce que là, on a eu de sacrées révélations, cette capacité de cloner des mini Shichibukai, pour reprendre le terme que tu utilisais tout à l'heure, donc les capitaines corsaires, en mode baby, avec des compétences incroyables, même dopées avec certains fruits du démon. Donc on voit la capacité scientifique, aujourd'hui, à être capable de le faire. Mais, tu vas me donner ton avis là-dessus, j'y crois moins, pour la simple et bonne raison que même si Stussy est un clone ancien, donc tu te dis que potentiellement c'est possible avec un Shanks d'époque, j'ai l'impression que les dotés de certaines capacités est plus récent. Et est-ce que s'il est un chevalier divin, admettons, ou quelqu'un qui a accès à la cour des grands doyens, donc qui doit avoir quand même une certaine qualité, sauf si ce n'est que son rang royal qui le permet, est-ce qu'ils ont été capables de copier le Haki des rois, par exemple, ou est-ce que le Haki des rois est copiable? Voilà, voilà, j'aimerais ton avis là-dessus, sur la capacité possible, est-ce que ce soit un clone ou pas? Bah déjà, ça c'est deux questions. La première sur le Haki des rois, ça, pour le moment, on n'a pas la réponse. Faudrait le voir avec le clone de Bo Hancock, S-Snake, puisque Bo Hancock a le Haki des rois. Donc je pense qu'avec elle, on pourrait le voir. Si elle l'utilise pas, c'est que peut-être ce n'est pas clonable. Peut-être que comme c'est inné, c'est pas une faculté que t'as, comme un fruit du démon, qui est détaché de prime abord de la personne qui naît. Peut-être que justement ça n'est pas copiable, je sais pas, ce qui est très bizarre, hein, parce que logiquement, bon, si t'es un clone, normalement, le clone acquiert des trucs qui sont innés dans le corps de la personne d'origine, et les apports, normalement, on ne les a pas. Mais là, vu que c'est des trucs, voilà, c'est du mix scientifique entre des cellules, des personnages de base, plus des fruits du démon et tout ça, bon, ça complexifie le truc et ça apporte ses capacités de fruits du démon. Maintenant, pour le Haki des rois, du coup, faudra voir, comme je l'ai dit, avec S-Snake. Pour ce qui est de Shanks, bah, je suis pas forcément d'accord sur le fait que les plus vieux clones comme Stussy, qui est un clone de Backing, on sait pas quel âge elle a Stussy, je crois, hein. Enfin, si vous l'avez son âge, dites-le nous dans les commentaires, mais elle fait jeune, mais je crois qu'elle est plus vieille que l'âge qu'elle a, puisque c'est un des premiers clones qu'on connaît de l'époque de Vegapunk qui expérimentait toutes ces expériences de clonage. Je pense pas que ça ait rapport avec la condition de Stussy ou son pouvoir. Bon, elle fait partie du CP0IG, ça nous donne déjà son level. On voit qu'elle possède également une sorte de transformation, peut-être liée à une capacité de fruit du démon ou quoi, donc elle est grave balèze, mine de rien. Mais maintenant, si tu veux aller sur ce terrain-là, sur le terrain du coup des capacités multiples des séraphins qui effectivement sont plus récents et du coup ne possèdent pas qu'un seul fruit du démon mais les capacités de plusieurs, ils peuvent lancer les lasers de Kizaru, donc qui avaient déjà été donnés au pacifista, ils possèdent les fruits du démon de l'original, donc S-Snake, elle peut pétrifier les gens comme Bo Hancock, et puis en plus de ça ils ont des capacités supplémentaires comme on l'a vu avec le clone de Jinbei, S-Shark, qui peut nager dans le sol, une capacité qui appartient à Seigneur Pink, à Dressrosa. Donc c'est des capacités de fruits du démon greffées aussi qu'on peut additionner, et même si Stussy n'en a pas, ce qu'on ne sait pas pour le moment, ça n'est pas dit que Shanks ne soit pas récent également, enfin le Shanks, si jamais on a un clone de Shanks, ça n'est pas dit qu'il ne soit pas récent également, parce que souvenez-vous qu'à un moment donné dans le manga, on parle du développement des séraphins et de comment ils grandissent. Et chose très étonnante, le séraphin de Kuma, S-Beer, je crois, a l'air plutôt évolué. Il a pas l'air d'avoir 8 ans, il a pas l'air d'avoir 12 ans comme la moitié là, comme Mihawk, S-Snake et tout ça. Il a plutôt l'air adolescent, peut-être qu'il a été fait avant. Du fait que justement Bartholomew Kuma c'était l'un des premiers sujets tests puisqu'il a servi de base au pacifista. Donc je suis en train de me dire que peut-être soit t'as des clones qui ont enfin tous peut-être même hein, ont une capacité de grandir vite, ce qui fait que bah nous la période de l'adolescence, je sais pas, on va la situer entre 12 et 18 on va dire, bah nous c'est 6 années, eux peut-être que c'est 1 ou 2 ans ou 6 mois. Auquel cas, peut-être que le clone de Shanks, comme il a été fait en même temps que les séraphins,
il a peut-être été boosté du fait de ses capacités, ou alors il a été fait avant. Et s'il a été fait avant, peut-être qu'il a déjà sa forme adulte. Donc, faut pas oublier les capacités qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui me fait me dire que j'écarte pas tout de suite la piste du clone, parce qu'il y a encore des trucs possibles. Et tu vois, tu me crées un lien parfait avec du coup cette deuxième piste qui est pour moi celle que j'affectionne un petit peu plus, c'est le respect en fait du Golossé lors de cette réunion au chapitre 907. Je m'explique. Ce fameux Shanks, entre guillemets, qu'on croyait à ce moment-là être Shanks, qui est peut-être toujours le cas, attention, hein, on essaye de théoriser sur le fait que ce ne soit pas lui. Mais si c'est pas lui, il arrive quand même chez le Golossé, bon ok, il a une cape, d'accord, mais il fait quand même, moi j'ai besoin de vous parler d'une certaine personne, et le Golossé se comporte avec quand même du respect et de la considération, un minimum, parce que je pense que n'importe qui ne peut pas passer la porte du Golossé, et est-ce que du coup je me pose la question, les clones, ou les serviteurs du gouvernement ont-ils cette possibilité d'entamer une discussion comme ça dans le plus grand des calmes, avec presque un niveau équivalent. C'est ça aussi qui nous avait choqué, c'est qu'on s'est dit putain, Shanks il arrive dans le normal, à Marie-Joise, c'est un Yonko, et il s'adresse dans le plus grand des calmes aux vieillards, et les vieillards ils font vas-y esclave, va fermer la porte s'il te plaît, on doit s'entretenir. Tu te dis, ok, ils ont l'air bien open, ils ont l'air très amicaux, si je puis me permettre l'expression. Donc, est-ce qu'un clone a cette même considération de la part du Golossé ? Et si c'est pas le cas, ce serait du coup quelqu'un d'humain, une vraie personne, qui a peut-être des droits, qui a peut-être un statut, qui a peut-être une reconnaissance sociale de la part du Golossé, hein, donc des 5 doyens, qui lui confère un certain statut, où ok, si c'est toi, on t'écoute. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu bête, mais parfois dans la société ça marche comme ça. Et cette autre piste serait la piste du frère jumeau. Pourquoi ? Parce que si on part du principe de repartir un petit peu dans le passé, on sait que Shanks a été retrouvé, suite aux incidents de God Valley, dans un coffre. Et voilà, et Roger l'a trouvé comme sa chance. God Valley habitait des dragons célestes, des Tenryubito. Peut-être que les parents de Shanks ont eu des jumeaux, peut-être que un des deux enfants était dans un coffre, peut-être que l'autre était dans un autre coffre, peut-être que même autre théorie, il fallait à la base qu'il n'y ait qu'un seul enfant par foyer, j'en sais rien, et un des deux a été abandonné dans un coffre, l'autre est resté bien chaudement à l'éducation parentale, on ne saura jamais la vérité, mais que du coup, en fait, mais que du coup, à la base, à la racine, il n'y a pas deux Shanks, mais il y a Shanks et un frère jumeau. Et du coup, ils auraient le même âge, ils auraient une ressemblance logique, puisqu'ils sont jumeaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on se ferait duper par ce chapitre 907, puisqu'il ressemblerait trait pour trait à ce qu'un Shanks aurait comme trait à ce même âge, au même moment dans l'œuvre. Et ce qui expliquerait qu'on pourrait les voir en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'un qui fait la fête à gauche et l'autre qui est chez le Golossé. Ça, c'est la deuxième énorme piste qui n'est pas négligeable. D'autant qu'initialement, on avait assimilé le fait que ce Shanks, entre gros guillemets, était vêtu d'une cape noire, au fait que justement, comme c'est un Yonko et comme c'est un pirate, il ne doit pas être vu en Terre Sainte. Et encore moins en train de s'entretenir avec les grands pontes que sont les 5 grands doyens. Mais on pourrait aussi imaginer que, si c'est le frère jumeau, le gars ne doit pas être vu du tout, parce que justement il ressemble à un pirate connu. Et auquel cas, peut-être que seul le Conseil des 5 et l'entourage, les gardes proches, sont au courant de son existence. Ce qui fait qu'on est un peu sur l'homme au masque de fer, hein, on est un peu sur le truc qu'on a vu avec Sanji, mais qui existait, nous, dans notre, dans notre mythe un peu en France, qui existait, hein, l'homme au masque de fer, mais il y a toute une légende autour de son identité, etc. Et qui pourrait aussi se rapprocher de ce qu'on a vu dans Senseiya avec Sidebud, vu que tu disais 2 coffres séparés à la naissance, l'un qui a été gardé parce qu'il ne devait avoir qu'un enfant, c'est Sidebud. Si vous prenez l'arc Asgard de Senseiya, il ne devait avoir qu'un seul héritier, parce que l'héritier pouvait hériter justement de l'armure divine, puisque ce sont des guerriers divins, Asgard. Il pouvait du coup avoir le saphir d'Odin. L'autre ne pouvait pas, donc il a été abandonné dans la forêt, voilà, avec les animaux.
Du coup, c'est ce qui a pu arriver à Shanks, qui a été abandonné à des pirates, tandis que l'autre a été élevé peut-être comme un Tenryubito. Si jamais c'est un Tenryubito, donc un dragon céleste, ça expliquerait sa condition et le respect que lui voue le conseil des 5 doyens. Et du coup, ça ferait de Shanks, lui aussi, un descendant de Tenryubito. Donc, est-ce que il ne peut pas revêtir une certaine position? C'est-à-dire qu'on le voyait mort, clairement. À un moment donné, il y a beaucoup de théories, et c'était une théorie qu'on aimait particulièrement, de dire Luffy va rendre son chapeau à Shanks à un moment donné. Mais malheureusement, il lui rendra, par la symbolique, pas forcément vivant. Mais si Shanks est un descendant de Tenryubito, est-ce qu'il ne peut pas être la représentation, l'image, entre guillemets, pas positive, mais effacer un petit peu le mauvais côté des Tenryubito après toute cette vérité qui éclate, et devenir vraiment la vraie descendance, celle qui est juste, et malgré que tu sois un dragon céleste, tu vois. Je sais pas, c'est une théorie que je balance comme ça, hein. Je dis pas que j'y crois, je dis juste il faut prendre considération du sang de Tenryubito que pourrait avoir Shanks s'il y a une histoire de frères jumeaux. À quoi ça pourrait servir, en fait? Peut-être à rien, peut-être à ça, je sais pas. Ça servirait peut-être, dites-nous dans les commentaires, hein, mais à détruire le personnage, puisqu'on verrait à un moment donné le frère jumeau dans sa vraie tenue, donc avec une tenue de cosmonaute avec un gros bocal autour de sa tête que nous a pas mis Oda, là, de toute évidence, pour ne pas nous révéler le poteau rose. Nous choquer. Mais du coup, voilà, on aurait ce magnifique Shanks dans cette tenue, ce qui pourrait tout à fait détruire le charisme du personnage. Putain, t'imagines un Shanks dans un aquarium? Tu viens de me niquer le mythe de Shanks, sa mère. C'est sûr que c'est plus stylé de faire des One Piece filmerettes, coup de cicatrice dans le dé et tout, et chaud. Le mettre dans un aquarium rond avec un poisson, un peu moins. Bon, après, écoute, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de toutes ces pistes-là. Est-ce que tu en as d'autres à nous rajouter? N'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. C'est vraiment un angle intriguant comme jamais. Vraiment là, c'est incroyable ce qui pourrait se passer. Ça tombe, on part dans un délire de ouf. Ou alors, peut-être qu'on a raison, et alors Oda nous aura encore fait une masterclass. Ouais, une banane de 200 chapitres. Putain, ouais. Ça serait légendaire quand même. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.